Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour le 26e cours et nous allons étudier ensemble la lettre Sod. Pour l'écriture, dans un premier temps, elle s'écrit de cette manière, tu vois, ce symbole avec une boucle et aucun point. Sur la lettre Sod, il n'y a pas de point. D'accord? Pour la prononciation, ça se prononce avec emphase. Ça signifie que la lettre c'est une grosse lettre, entre guillemets, c'est comme un grand S. Et quand tu la prononces, le son doit remplir toute la bouche. Et donc ça nous donne le son sod. Tu vois, c'est pas c'est so, un gros son. Pour te faire un petit focus sur ton parcours, sur ton apprentissage, là tu arrives vraiment à la fin, hein. Toutes les lettres en verte, c'est celles que tu as déjà vues. Aujourd'hui, on s'attaque à la lettre sod. Et comme tu peux le voir, à l'issue de ce cours, il t'en restera que deux. Passons aux voyelles courtes. Donc, comme d'habitude, hein, ici nous avons so, si, su, sun, sin, son. Ok? Donc, tu vois bien la nuance, ne pas confondre avec le sin, hein. Ça ressemble, hein, c'est un petit S, le sin. Donc, c'est un son léger. Ici, par contre, c'est un son avec emphase. Donc, pour la différence à l'oreille, si c'était un sin, ça nous donnerait c'est, si, sou. Et là, c'est so, si, sou. Tu vois la nuance? Passons aux voyelles longues. Donc, voyelles longues, nous avons sou, si, so. Et donc, comme je te disais précédemment, à ne pas confondre à la prononciation. Donc, ici, c'est un sin. Ça nous donnerait, avec la voyelle A par exemple, ça. Et ici, so. OK? Et puis, à la lecture, ne confonds surtout pas ces deux lettres. Avec une barre comme ça, c'est un to. Et avec une boucle, c'est un sod. Ces deux lettres que l'on doit prononcer avec emphase. Pour autant, ne pas les confondre, hein. Je sais qu'elles ont une boucle au départ qui peuvent justement porter à confusion, mais ici il y a une barre alors qu'ici il y a une boucle. D'accord? Allez, je te propose, comme d'hab, hein, un petit exercice de lecture avec bien sûr le code couleur. Et puis après avoir mis en pause sur la vidéo et avoir fait l'exercice, passons à la correction. Masnu'un, masnu'un, tabassara. Nous devons bien sûr doubler la lettre sod car elle possède une shedda ici, hein. Tabassara. Ensuite, saoutun, saoutun. Pour la deuxième ligne, nous avons sahibun, sahibun. Ensuite, salihun, salihun. Et enfin, sahihun, sahihun. Pour la dernière ligne, nous avons Soidun, soidun. Tu vois? Soidun. Ensuite, sundukun, sundukun. Et enfin, solatun, solatun. Voilà pour le premier exercice. Je te propose un deuxième exercice de lecture, cette fois sans les codes couleurs. Donc tu peux, comme d'hab, hein, mettre en pause et on y va pour la correction. Donc ça nous donne ou soli ou, tu vois, un emza, donc un blocage avec le ou soli, car ici la lettre lem possède une shedda, donc on doit bien sûr la doubler avec un ilon. Ou sali khamsa, khamsa, salawatin. Donc, ou sali khamsa, salawatin, fil yaoumi. Donc ici, tu vois, la lettre fa avec un ilon qui nous donne la particule fi. En revanche, quand cette particule est suivie de alif lem, eh bien, le i s'écrit toujours de manière longue, hein, mais va se prononcer de manière courte. C'est une petite règle de lecture. Donc ici, nous avons fil yaoumi, bihir sin. Et donc pour la phrase, hein, depuis le début, ça nous donne Usalli khamsa salawatin fil yaoumi bi khirsin.
D'ailleurs, pour la traduction, tu as sûrement dû reconnaître certains mots. Ici, tu as la lettre sod avec le L, soli, qui est la racine de prier. Donc, je prie, hein, je prie. Khamsa, c'est le chiffre 5 en arabe. Je prie 5 solawatin. On retrouve aussi la racine de prière, solat, tu vois, solat. Il y a la même racine. Donc, je prie mes 5 prières fil yaoumi par jour. Donc tu vois, hein, fil yaoumi, yaoum, c'est jour. Donc je prie mes 5 prières par jour. Bihir sin, tu vois la particule ici, bi. Quand un mot commence par bi, généralement ça veut dire avec ou grâce à, tu vois, grâce à ou avec quelque chose. Et hir sin, c'est être soigné, tu vois, soigné, attentionné. Donc on va dire avec attention, avec soin. D'ailleurs, Bismillah, bi, smi, Allah. Si je décortiquais trois mots, bi, c'est avec, smi, c'est non, et Allah, Allah. Tu vois? Donc avec le nom d'Allah. Bismillah. Tu vois? Eh bien, la racine bi, ça peut t'aider aussi en moyen mémotechnique de te souvenir de Bismillah. Donc pour la traduction, je prie 5 prières, je prie mes 5 prières par jour avec attention, avec soin. Ok? Je te propose un troisième exercice. Avant de mettre en pause sur la vidéo, je t'invite à être vigilant à ce sujet. Tu vois ici, il y a une shedda. Après le elif lam, quand la première lettre possède une shedda, ça signifie que la lettre est une lettre solaire et par conséquent, dans la lecture, nous allons devoir faire la liaison. Donc ne pas lire le lam ici, tu vois. Si cette notion est un peu floue pour toi, aucun problème, n'hésite pas à refaire les cours numéro 19. Ils étaient en deux parties. Et puis, ça te rappelait justement le principe des lettres solaires et lunaires, et puis avec quelques exercices pour t'entraîner à la lecture. Allez, on passe du coup à la correction. Donc ça nous donne acide coup, acide coup. Tu vois, liaison acide, acide coup. Wassabru, wassabru. Liaison aussi ici, tu vois. Wassabru, mina, minassifati, minassifati. Et pour ce mot, ça nous donne al-hamidati, al-hamidati. Et donc, bien sûr, la liaison est recommandée, hein. Ici, as-sifatil hamidati. Et pour la dernière ligne, nous avons arhamu, arhamu. Ensuite, liaison, arhamus sakhira. Ça marche? Pour les mots de vocabulaire du jour, je t'ai choisi premièrement et bien entendu la prière. As-salah. Tu vois, tu retrouves la lettre sod. Donc c'est pas as-salah, c'est as-salatu. As-salatu. Bien penser à prononcer la lettre sod. Et pour le deuxième mot, je t'ai choisi les compagnons. As-sahabatu. As-sahabatu. Avec la lettre sod également. Voilà pour les deux mots du jour. Petit résumé rapide de la leçon numéro 26. Donc, la lettre sod se prononce avec emphase, hein, comme on l'a vu. Donc, ne pas confondre à la prononciation avec la lettre sin. Si je devais te lire, ça ferait sa, so, sa, so. Tu vois la différence? Aminci, emphasé. Ok? Et puis à la lecture, bien entendu, la lettre to à ne pas confondre avec la lettre sod. Donc il n'y a aucun point sur ces deux lettres au passage. Et la lettre to a une barre alors que la lettre sod a une boucle. Ok? En tout cas, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. Barakallahu fikum.